Bonjour les amis et bienvenue à l'extrait numéro 6 de mon premier roman de fiction, Ce que nos cœurs veulent vraiment, paru aux éditions MVO. Alors vous plongez au fil des semaines de plus en plus au cœur de l'histoire de cette fiction et vous avez rencontré les trois personnages principaux, Aurore, une jeune éprise de faune et de protection de la nature qui souhaite être zoologue, et Arnaud, un afrikaner qui est lui déjà zoologue et qui souhaite créer son propre sanctuaire, et Joseph, un Kenyan qui lui rêve de médailles olympiques au marathon. Qu'est-ce que vous pensez de mes personnages? Est-ce qu'ils sont attachants? Est-ce qu'il y a une résonance dans vos propres vies? Est-ce que vous les visualisez? Parce que c'est comme ça qu'on commence à écrire un livre. Si un jour vous avez envie d'en écrire un, il faut imaginer les personnages en chair et en os, avec leur psychologie, leur physionomie, leurs qualités, leurs défauts, leur entourage. Enfin, je suis prête à discuter avec vous si un jour vous avez envie d'écrire. Mais aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir Joseph qui cherche dans les petites annonces un petit boulot parce que lui, il n'a pas une vie aisée et il a besoin de financer ses entraînements sur les hauts plateaux d'Iten. Et avec son ami Ézéchiel, il se pose beaucoup de questions. On commence tout de suite. Je parcourais les petites annonces pour trouver du boulot avec mon meilleur ami Ézéchiel. Chauffeur de taxi, ça me plairait bien. Je n'aurais pas de chef sur le dos en permanence. Je privilégierais les longues courses en emmenant les touristes au parc d'Amboseli à Masai Mara. Là, tu rêves. Les quelques amis qui font ça m'ont raconté qu'ils s'usaient avec des petits trajets de l'aéroport aux hôtels de leurs clients ou en centre-ville à longueur de journée. Et ils gagnent combien par jour? 496 Kenyan shillings. Ça fait 3 ou 4 dollars, ça. Oui, et pour gagner leur croûte, ils roulent souvent à 30 km à l'heure, histoire de ne pas être payés une misère. Mais dis donc, t'as oublié un truc? Non, j'achèterai des véhicules petit à petit, trouverai les chauffeurs et les managerai. Atterrir un peu, il faut une expérience de 3 ans de conduite, tous les papiers d'immatriculation, une licence d'activité et un casier vierge. Tu veux me faire entrer dans la police? Alors mon casier, tu penses bien qu'il est clean. Mais Joseph, pour le permis, tu dois avoir 20 ans. J'anticipe, je les aurai en début d'année. Sinon, j'avais pensé à militaire, avant que tous les ennuis ne commencent avec les tribunaux islamistes. Même entouré des Américains, je n'ai pas envie de combattre ces malades. L'autre jour, j'ai lu qu'ils ont assassiné 2 employés humanitaires. Rejoins-moi dans les forces de police, tu éviteras toutes ces violences. Donne-moi une seule raison pour laquelle je dois le faire. Eh bien, tu peux devenir athlète international de haut niveau tout en étant commissaire de police. Dans la foulée, j'ai passé les entretiens de sélection pour intégrer le centre de formation de la police nationale à Kinango. Je n'étais pas le seul athlète en lice. Plusieurs centaines de coureurs postulaient. Je ne m'attendais pas à rencontrer Kemboy, le champion du monde en titre du steeplechase aux Jeux du Commonwealth. Mais qu'est-ce que tu fais ici après ta victoire? Tu crois que j'ai du pain béni dans la bouche? J'espère bien être sélectionné. Depuis 3 ans, je suis maçon. En ce moment, on construit des routes à toute vitesse pour la conférence sur le changement climatique en novembre prochain. C'est de l'exploitation pure et dure. Je veux rendre mon tablier. Nous avons eu la chance d'être pris tous les deux en formation accélérée de 6 mois. Nos instructeurs, Marius et William, sont la preuve vivante de la force de promotion de la police. Ils ont obtenu le poste d'inspecteur en moins de 3 ans.
D'autres athlètes sont unanimes. C'est génial! Écoute, tu cours à la vitesse habituelle, sauf que cette fois-ci, tu ne décroches pas de médaille, tu attrapes des criminels et la police te laisse le loisir de t'entraîner et de participer au championnat. En attendant, je dois m'occuper de rencontrer l'investisseur dont m'a parlé Martin. Tout ce que je sais de lui, c'est que c'est un ancien athlète italien qui a connu des galères et souhaite désormais aider quelques Kenyans. Il m'a donné rendez-vous à l'hôtel Crown Plaza à côté de l'aéroport. Il est en route pour Iten. Avant son départ, il a souhaité me voir, ainsi que 8 autres candidats. Je suis un peu méfiant. Je saisis mal les stars olympiques qui anticipent leur reconversion professionnelle en devenant des investisseurs. Quelles sont leurs compétences en business, je me le demande. À peine ai-je franchi le seuil de la porte que je l'entends dire fort. « Situs Altus Fortius !»« Bonjour, Joseph Mutai, c'est bien toi ?» Situs Altus Fortius, c'est la devise olympique « plus vite, plus haut, plus fort ». « Bonjour, monsieur Stromboli, enchanté. Appelle-moi par mon prénom, Maurizio. Je préfère. Quelle est ta discipline de prédilection ? Le marathon. Parce que c'est plus rémunérateur ? J'espère qu'il ne voit pas mon visage empourpré. Il a mis le doigt dessus, comme on dit. C'est compliqué, répondis-je laconiquement. Et tu le cours avec quel chrono ? 2h17 minutes et 5 secondes. Quels sont tes points forts et tes faiblesses ? J'ai le cœur de lion d'un Maasai, la résistance physique qui va avec, lui assénai-je pour me convaincre que c'était vrai. Et tu as obtenu des médailles ? Une médaille de bronze aux championnats africains continentaux en cross-country long, c'est tout. Dis-moi pourquoi je devrais te choisir. Sur les pistes de course, je suis le guerrier sans limite qui battra les records du monde et vous fera dire « Je ne regrette pas d'avoir cru en lui ». Vous ne me trouvez pas trop jeune ? Il faut la persévérance d'une petite dizaine d'années pour que le travail se concrétise. Oui, mais vous prenez des risques, je ne suis pas la poule aux œufs d'or. Personne du milieu ne me connaît à part mon entraîneur. Évidemment que nous voulons un retour sur investissement. J'ai décidé de trouver une belle opportunité d'être actif. Je ne sais absolument pas comment aborder le monde du business. Le sport et le business s'apprivoisent de plus en plus. Ce qui compte, c'est l'équilibre de notre alliance. C'est la clé d'un contrat qui dure. Nous devons nous apporter des bénéfices mutuels. Plus tu réaliseras des performances, plus tu pourras prétendre à un budget important. Qu'est-ce que vous allez prendre en charge exactement ? Mon idée, c'est de faire venir en Italie 9 athlètes. L'année prochaine, nous financerons la préparation physique, le suivi nutritionnel, l'hébergement sur place et une indemnité d'entraînement équivalente à un salaire moyen kényan pendant 6 mois. Je viens de rejoindre l'académie de police. J'ai une certaine flexibilité, mais je ne peux pas m'entraîner en Italie. Non, pas de souci. Vous pourrez vous entraîner à Iten en grande partie. Affaire conclue. Mais je ne vous ai pas encore dit oui. Je te sens bien, ça va marcher entre nous. Mon assistant te recontactera avec tous les détails. Sur ce, bonne soirée. J'étais presque évincée de la pièce. Il avait d'autres candidats à voir. Ils ont dû trouver que je faisais une drôle de tête. J'ai compris ce soir-là le sens du mot « épaté ». Je ressentais enfin la paix dont mon père m'avait tant parlé. La formation était rémunérée et en alternance. J'aurais du temps pour m'entraîner et l'argent servant à arrondir mes fins de mois. Maintenant, j'avais trouvé un parrain. Je n'allais plus courir uniquement sur les plateaux kenyans, je signais mon accès aux compétitions internationales. Pourtant, jongler avec la formation, mon entraînement à Iten et des déplacements ponctuels en Italie, c'était comme être un funambule. Maurizio a tenu ses promesses. Que pensez-vous de la détermination de Joseph? Est-ce que ça vous parle de voir que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes quand on est dans un pays pauvre et que sa motivation, c'est avant tout de se sortir de la misère, en plus de réaliser une performance. Vous devez commencer à vous dire ce qu'Arnaud, Joseph et Aurore vont bien pouvoir
faire ensemble? Eh bien, vous le découvrirez dès la prochaine vidéo avec l'extrait de lecture numéro 7. En attendant, je vous remercie soit de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait, de liker et partager ces vidéos. Vous savez que YouTube a un algorithme. Si vous pensez que l'investissement temps que je passe pour partager ma passion vous amène du bien-être, eh bien ça serait vraiment très gentil de partager cette vidéo, de liker, ça marche comme ça. Merci de valoriser les vidéos de qualité. Je ne vous demanderai aucune participation financière, ça c'est hors de question. Et mon livre, vous pouvez le commander sur le site des éditions MVO, sur Amazon.fr ou lafnac.fr. Je mets le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt.